Monsieur, faut mettre les caméras chez vous. La caméra, s'il m'a sauvé l'autre jour. La caméra, c'est là. La caméra, s'il m'a sauvé l'autre jour. Faut mettre les caméras chez vous. Ça ne coûte pas cher. Pour tous ceux qui ont besoin des caméras, vous me contactez à mon numéro 683 40 97 55. Donc voilà. Voilà les caméras. Voilà la caméra. Ça m'a sauvé l'autre jour. La caméra est très importante. Voilà. J'ai vu des choses qui se passaient chez moi à distance. Donc voilà. Donc bonsoir à tout le monde. J'espère que tout le monde se porte bien. Ok. On remercie le Seigneur. La journée n'a pas été facile, voilà. J'étais livré des cannes à sucre du côté de Bonaberry, du côté des villages, du côté de Bonanjo, du côté de Bonansama, du côté d'entrée lycée, et puis je suis à la maison. I'm home. I'm at home. Voilà. J'ai suivi l'un des directs de mon bon petit Mouton dit que un Camerounais qui travaille dans une entreprise et qui n'a pas 100 000, 150 000 d'économie par mois, c'est qu'il est un esclave. Non, petit frère, tu as mal pensé. Faut pas dire ça. Faut pas dire ça. Je ne sais pas déjà si tu as une entreprise. Tu sais, nous on partage beaucoup d'idées ensemble. Je sais que tu es du même bord que moi. Tu veux vraiment le changement dans ce pays. Mais je ne sais pas si tu connais le CIMIC de plusieurs pays. Tout d'abord, le changement dans un pays, c'est une volonté politique. Le changement dans un pays. Quand tu vois tous les pays qui ont changé, la volonté politique, ça veut dire que quoi? L'indignation collective. Avec que le peuple se lève un matin. On impose un rythme au président qui est aux affaires. Je ne sais pas. Tu sais ce qui veut dire épargner 100 000 par mois? Il y a des gens qui touchent 1 million par mois qui sont incapables d'épargner 100 000 par mois. Tu connais le rythme de vie d'un homme qui a 1 million par mois? Tu connais le rythme de vie d'un Camerounais qui épargne 150 000 par mois? Combien il touche? Un homme qui épargne 150 000 par mois. Mon frère, même en Europe, il y a des gens qui n'épargnent pas 150 000 par mois. Parce que 150 000 par mois, c'est presque 250, 230 euros. Donc, Mouton, tu as mal parlé. Tu as mal parlé, non. Je ne suis pas d'accord avec toi. Tu es en train de vouloir envoyer les gens à l'abattoir. Les jeunes enfants qui te suivent et certaines personnes. Avant de parler souvent, il faut connaître le timing de d'autres pays. On a eu la chance de voyager. Sache qu'un gars qui touche 1500 euros en France, il faut qu'il soit fort pour épargner 500 euros. C'est-à-dire le tiers de son salaire. Parce que plus tu touches un gros salaire, plus tu as un rythme de vie qui te mérite. Donc, pour qu'un Camerounais épargne 150 000 francs par mois, il faut que ce genre de Camerounais-là ait quelqu'un qui touche à partir de 500 000. Parce qu'il a aussi ses obligations. Il ne loue pas n'importe quel genre de maison. Quand on dit que quelqu'un épargne 150 000 francs par mois, c'est quelqu'un, c'est un haut cadre. Ça veut dire que épargner d'abord l'argent, ça veut dire que épargner veut dire que tu as résolu tous tes problèmes, tu as épargné.
Parce qu'il ne suffit pas d'épargner, mouton. Il suffit aussi de résoudre ces problèmes. Parce qu'on n'épargne pas quand on a des problèmes. On n'épargne pas quand sa mère est en train de mourir. On n'épargne pas quand on a un enfant qui est maladif. Mouton. Je pense qu'il y a les débats que ça mérite certaines personnes. Je suis chef d'entreprise. Je ne sais pas si tu as une entreprise. Je ne sais pas si tu sais comment on gère les ouvriers. Je prends un exemple. Au Cameroun, tu prends quelqu'un que tu loges. Il habite chez toi. Est-ce que tu sais que j'ai des ouvriers que je paye 40 000. Mais il habite chez moi. C'est moi qui paye l'eau, c'est moi qui paye la lumière. Si tu évalues ça, c'est quelqu'un qui est dans les presque 100 000 par mois. Parce que ça dépend du cadre de vie qu'il vit. Donc les 40 000 là, c'est ce qui touche cash. Parce que si on veut facturer sa maison, il dort dans une chambre équipée. Si on veut facturer la chambre là, le quartier où je vis, c'est presque 50 000. Ça veut dire qu'il touche plus de 100 000 par mois. Donc il y a les débats qu'il faut parfois laisser certaines personnes parler. C'est bien, chacun a le droit de s'exprimer. Mais il ne faut pas se heurter et tromper les autres. Parce que vous allez faire ce que les autres n'ont pas de travail. Et ils commencent à se heurter là, il ne fallait pas. Parce que tout doit être mis sur place. Le problème du Cameroun, c'est le système. Je connais les pays de ce monde. Est-ce que tu sais qu'en Indonésie, la 4e population mondiale, un pays qui appartient au G20, c'est-à-dire que ça fait partie des pays les plus riches, c'est-à-dire du G20, le G20, les pays industrialisés, le G20, l'Indonésie. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens là qui ont 100 000 par mois? Ils ont les maisons SIC là. Est-ce que tu sais que les maisons SIC là, c'était les gens qui avaient moins de 100 000 par mois? On coupait un peu. On met le crédit immobilier pour 20 ans, 40 ans. Donc c'est comme ça qu'on fait un débat. Le problème n'est pas une question de salaire. Même en Europe, aux États-Unis, partout dans le monde, tous ceux qui ont 50 000 de salaire de base, ils ont les atouts que l'homme qui a 1500 € n'a pas. Le problème du Cameroun, c'est une question de système. Ce n'est pas une question de salaire. J'ai eu la chance de faire beaucoup de continents. Je sais de quoi je parle. Il y a des pays où tu vois un citoyen toucher 300 €. Mais il a son appartement qu'il a pris à crédit. On lui donne dans 50 ans. Donc lui va finir de payer dans 50 ans. Le même appartement là, l'homme qui touche 1000 € vient prendre le même appartement. On lui dit que toi, tu vas payer ça dans 5 ans. Donc c'est en fonction du salaire. Et l'homme qui touche 50 000 là, il a les avantages que l'homme qui touche 1500 € n'a pas. Que l'homme qui touche 1500 $ n'a pas. Et même la lumière, même sa lumière est différente. Son kilowatt est différent de celui. Oui, c'est comme ça. Donc c'est un peu comme en Europe. Il y a la richesse, il y a la taxe sur la richesse. Donc je ne suis pas d'accord, mouton, pour ce que tu as dit. Tu dis non, quelqu'un qui travaille dans une entreprise, il faut identifier quelle entreprise. Les Orange, les MTN payent beaucoup d'argent parce que l'ordre vient de quelque part. C'est les entreprises, c'est les multinationales. Ils appliquent les mêmes règles, malgré qu'ils n'appliquent pas à 100%. Ils appliquent les mêmes règles qu'ils appliquent en France, qu'ils appliquent dans d'autres pays, en Afrique du Sud. C'est le pourquoi certaines sociétés au Cameroun payent bien. Mais l'exemple doit être de la fonction publique. Nous sommes dans un pays où le SMIC est moins de 50 000. Comment tu veux imposer à quelqu'un qui est individuel, un patron, de payer les gens comme tu veux et comme tu penses? Non. C'est l'État qui fait les règles. Dans un pays, donc ça veut dire quoi? Mouton. Le problème du Cameroun, c'est que l'État a foutu le camp. L'État n'est plus à sa place. L'État, c'est l'État qui met les règles en place. C'est l'État.
l'individu. C'est l'État. Le jour que l'État va réglementer les choses, personne ne pourra faire ce qu'il pense. Jamais. Les gens font comme ils veulent au Cameroun parce que l'État est absent. Il faut quelqu'un qui va porter ça. Non. Tu vas te blesser. Non. Non. Attends, il y a beaucoup de personnes dans cette maison. Je suis en direct, je te rappelle. Toi, tu es où? Ouais, tout à l'heure. Parce que c'est les directs pareils que vous faites. Quelqu'un quelqu'un n'a même pas une expérience d'embauche. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'expérience d'embauche. Voilà. Il y a l'expérience d'embauche. Tu ne peux pas venir quelque part, tu exiges un salaire alors que tu n'as aucune expérience. Alors que tu n'as même rien créé. Non, nous sommes dans un pays pas comme les autres. Le cas du Cameroun est différent. Quand quelqu'un veut parler du Cameroun, il faut qu'il soit le genre de Camerounais là qui connaît ce qu'il est en train de dire. Moi, je sais de quoi je parle. C'est pas facile au Cameroun que tu vois quelqu'un ouvre son entreprise. Au départ, il commence à payer les gens 100 000. Non, non. On parle de vraies entreprises. Ne parlez pas les choses que... on appelle ça quoi? Les prête-noms. Les entreprises fictives. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises là, ce n'est que le nom. Mais en réalité, ça n'existe pas. C'est des conneries. On parle d'entreprise, quelqu'un qui vient de commencer, il se débrouille. Ailleurs, l'État subventionne. L'État ne subventionne personne au Cameroun, monton. Ça veut dire quoi? Un Camerounais qui veut s'engager dans l'entrepreneuriat, il est sa seule garantie. L'État ne l'accompagne pas. Sauf s'il faut dire aïe, pour que l'État te subventionne. Parce que même les plus gros patrons chutent. Récemment, Isakam était en train de gréver. Les ouvriers d'Isakam grévaient. Vous avez vu? C'est le ministre des Finances qui a débloqué l'argent pour qu'on paye. Et actuellement, c'est comme s'il est sur condition. Vous avez vu que maintenant, il est le président. Il n'est plus le directeur de Isakam. Il n'est plus le président directeur de Isakam. On lui a donné un autre poste. Il a un autre poste. Ça veut dire qu'ils ne sont pas surpris que c'est l'État. C'est un retour d'investissement. On te finance, mais voilà, dorénavant, tu n'auras plus toute la même mise sur cette entreprise. Donc, l'histoire du Cameroun est très compliquée. Parce que la manière que tu es en train de parler là, c'est pas parce que tu vois les gens en train de gérer les grosses boutiques que tu penses qu'ils ont beaucoup d'argent. Ils n'ont rien. Parce que le Cameroun, déjà d'abord, est l'un des pays où les impôts coûtent cher. La taxe coûte cher au Cameroun. L'impôt coûte cher au Cameroun. Il y a les tracasseries. Le fait d'avoir mis un conteneur dans ta cour ne suffit pas, ne confirme pas que c'est ton conteneur. Parce que même le jour que tu commences à décharger le conteneur, ils apparaissent encore. Le commerçant va faire comment pour s'en sortir? Dans le cas Cameroun, il y a les débats, il y a les termes qu'on ne parle pas de ça. Il y a des choses qu'on ne parle pas de ça. Cas Cameroun. C'est les choses qu'il faut mettre de côté. Le problème du Cameroun, c'est la tête au sommet de l'État. Oui, mouton. C'est la tête au sommet de l'État. Ne pas t'attaquer aux commerçants pour rien. Les histoires de commerçants, là, tu t'attaques. Non, ne t'attaque pas à eux. Laisse-les tranquilles. Laisse-les tranquilles. Laisse-les tranquilles. Quand les règles sont bien mises par l'État, tout fonctionne. Parce que l'État seul a les moyens pour se défendre. L'État seul a les moyens pour faire appliquer la loi. Parce que l'État a la police. Le citoyen n'a pas de police. Le citoyen n'a pas de police. Tu es capable de mettre un caissier là. Aujourd'hui, demain, il disparaît. Et l'État ne te subventionne pas. Dans d'autres cieux, on assure même la caisse. C'est-à-dire quoi? Ton ouvrier fuit avec ton argent. Ok? L'État porte une partie de responsabilité. Pendant le corona, tous ceux qui ont fermé les activités, l'État les subventionne. Dis-moi, l'État a subventionné qui au Cameroun? Même l'argent de l'aide, même l'argent de l'aide du FMI, ils ont détourné. Non, 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 mouton, ne dis pas ça. Ne dis pas ça.
Ne confonds pas les multinationales. Je prends un exemple. Voilà la bananerie, Njombe Penja. Les gens continuent à toucher 50 000, 60 000. Alors qu'un kilo de banane, en France, un kilo, d'abord, c'est rare. Un kilo, c'est dans les 3, 4 euros. 3, 4 euros. Parfois 5 euros. Un kilo de bananes douces qui sont de Mbanga, qui sont de Njombe Penja. Mais on dit la banane de Marseille. Comme si Marseille avait la banane. Donc il y a le débat qu'il faut vraiment mûrir avant de parler. Ne venez pas parler parce qu'il faut parler. Tu parles de la bonne. Tu sais ce qui veut dire payer une bonne 80 000? Tu connais ce qui veut dire payer une bonne 80 000? Est-ce que tu sais qu'il y a les fonctionnaires de police qui touchent 80 000? Salaire de base, on mis des avantages. Salaire de base, 80 000. Je sais de quoi je parle. J'ai épousé la fille d'un policier. Donc j'ai les petits beaux policiers, ils sont nombreux. Ils ont habité ici, là. Est-ce que tu sais que dans la fonction publique, il y a les gens qui touchent 80 000? Tu sais ce qu'il veut dire avoir une bonne... Il ne faut pas dire ça. Parce que quand vous partez certains messages, là, c'est pas bien. Tu crois que c'est pour rien que les gens font venir les mamans en Europe? Tu crois que c'est pour rien que les gens font venir les parents en Europe pour devenir baby sister? Quelqu'un fait venir sa mère pour garder les enfants. Qui aurait cru? Qui peut croire que quelqu'un peut dépenser beaucoup d'argent, chercher même le réseau? Quelqu'un fait venir sa mère en Europe, aux États-Unis, jusqu'à il se gâte à la fin. Juste parce que la mère vient garder les enfants. Il y a les mamans en Europe là qui se baladent. Tu comprends qu'aujourd'hui elle est à Londres, demain elle est aux États-Unis, elle est en Allemagne, elle est en France. Juste parce que la pauvre mère ne peut pas se reposer, parce qu'elle a pitié de ses enfants qui sont là-bas. Pourquoi? Parce que le gars travaille. Sa femme et lui, ils ont dans les 3 000 euros. Tu sais ce qui veut dire payer une bonne en Europe? Maintenant, alors, quand tu dis que payer une bonne, 80 000, mais comment tu sais ce que veut dire 80 000 francs? C'est le salaire de base, c'est le salaire de base d'un Camerounais qui travaille à la fonction. Tu sais, dans chaque pays, l'exemple vient toujours d'en haut. Et l'en haut, là, c'est quoi? C'est la fonction publique. Si tu sautes sur la fonction publique, tu t'attaques au privé, ça veut dire que tu as perdu la route. Ça veut dire que tu as un autre problème. Ça veut dire que tu as un autre problème. Nous sommes dans un pays où le SMIC, c'est moins de 50 000. Donc, quand tu vois un Camerounais qui paie un autre Camerounais 50 000, il faut apprécier. Il faut apprécier. Parce que tu es libre d'accepter ou de refuser. Tu es libre d'accepter ou de refuser. Parce que je suis sûr, parce qu'on se suit sur Facebook. Nous tous on connaît le niveau de chacun. Je suis sûr sur Facebook, toi tu te débrouilles. Je suis sûr que tu parles aujourd'hui, parle de mouton, celui-là qui a appris la menuiserie métallique. Tu fais les narcos, comme tu avais dit. Tu te rends compte, parfois tu cherches le travail sur Facebook. Il y a des moments où tu as cherché le travail sur Facebook. Il y a souvent que tu as fait les publications sur Facebook. Il y a parfois tu es obligé de faire les pubs pour pouvoir, hein, résoudre, payer toutes les factures de la fin du mois. Ne confonds pas le mouton, l'homme public et le mouton qui est privé. Ne confonds pas. Quand tu es une personne publique, tu as les avantages. Quand tu es quelqu'un qui est public, tu as les avantages. Nous tous on connaît. Je sais de quoi je parle. J'ai les femmes qui, quand je l'appelle, ils me disent Banga, ok, je t'envoie quelque chose, ils m'envoient 500 000. D'autres m'envoient 200 000. D'autres m'envoient 10 000. D'autres m'envoient le million. Ça dépend. Ça dépend. Moi, je suis trop dans la version politique. Et j'aime bien tes vidéos, j'aime ton concept. Mais ne fais pas ça. Ce que tu as dit là, c'est pas bien. Qu'une bonne qui touche 80 000. Non, c'est beaucoup. Au Cameroun. Attends, voilà un ministre. On ne dit pas ce qu'il a fait bien. Voilà un ministre. Au Cameroun, tu vois les gouverneurs là, les gardiens devant les cours là, hein, les magistrats là. Les magistrats, on te parle au haut niveau, les hauts fonctionnaires, avec tous les avantages qu'ils ont là. Va demander combien ils payent les gardiens. C'est 40 000, 45 000. Souvent 30 000 même, parce que tu habites à la maison. Tu crois le commerçant a quoi? Le commerçant n'a rien.
Les fonctionnaires camerounais sont les citoyens les plus riches du Cameroun. Ne mélange pas. Le commerçant camerounais n'a rien. Quand tu vois un commerçant camerounais évoluer, derrière lui, il y a un gros commerçant. Voilà un homme d'affaires qu'on appelle Belingamougou. L'autre jour, les documents sont sortis. De 2020-2022, il a été subventionné par le gouvernement camerounais à hauteur de 37 milliards. C'est un homme d'affaires. Pourquoi on ne subventionne pas tout le monde? Pourquoi on ne subventionne pas montant? Non, il y a des débats que ce n'est pas bien. Je ne sais pas combien d'ouvriers toi tu as. Ce n'est pas un clash. Mais il faut qu'on te dise certaines choses. Peut-être tu es ignorant. Peut-être tu es ignorant. Il y a des débats que ce n'est pas bien. Il faut laisser certaines personnes parler de ça. Parce que quand tu fais comme ça, là, tu donnes le pouvoir toujours au système que tu critiques. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. C'est très dangereux. C'est comme les Calice Béa là, qui se lèvent aujourd'hui et critiquent les gens. Calice Béa là, tu n'as rien à dire. Calme-toi. Tu n'es pas crédible. Attendons le moment des élections pour voir ce que tu vas encore dire. Peut-être tu veux augmenter, tu élèves les enchères, comme la dernière fois. On t'a vu ici, Calice Béa là, sur la toile, pendant les élections, depuis 2017, tu es sorti, tu es prise de position pour une simple vidéo. Aujourd'hui, tu parles de démocratie, tu parles de dictature, détournement des biens publics. Pour une simple vidéo qu'un Camerounais a partagée sur sa page, il a fait 2 ans de prison. On a failli broyer sa vie. Comme ça, un hommage à Paul Chouta. Donc, Calice Béa, tu ne dis rien. Oui, dénoncer, c'est bien. Mais, je peux approuver tes publications. Mais tu dis ce que les gens disent depuis des années. Tu dis ça quand? C'est maintenant que tu dis ça. Il y a cela 1 an, 2 ans, tu le disais. Qui connaît si le deal que tu allais signer là-bas, ça n'a pas marché? Qui sait si on t'a abusé? Qui sait si ce qu'on t'avait promis, on ne t'a pas donné? Aujourd'hui, tu reviens vouloir distraire encore les gens. J'ai compris aujourd'hui, beaucoup de personnes passent le temps à distraire le peuple. Beaucoup de personnes recherchent la sympathie du peuple quand ils sont dupés quelque part, où ils avaient pris des engagements. Et quand ils sont abusés, ils retournent aux côtés du peuple. On vous connaît déjà. On vous connaît déjà. Et je serais très ravi si j'apprends que non, toi-même là, tu es même français, il faut que tu rentres en France. Tu n'as rien apporté aux Camerounais. On a crié à toi. On a dit que voici celle qui a combattu l'illégalité en France. Aujourd'hui, elle est au Cameroun. Mais on a vu le côté que tu as pris. À un certain moment, tu as régné un côté de ton origine. Les preuves sont là. Pour une simple vidéo, un pauvre Camerounais, débrouillard, Paul Chouta, a fait 2 ans de prison pour une simple vidéo. Ça ne peut jamais exister. Dans un pays comme la France, où tu connais bien l'autre de ton pays adoptif. On a vu en France un individu qui a giflé le président français. Il est écopé de 6 mois de soucis avec 3 mois de prison ferme. Mais pour une simple vidéo, toi, Calice Béa, là, tu dis aujourd'hui que tu dénonces, mais tu ne dis rien. Tu dis ce qu'on a dit depuis. Nous, on a reçu les coups. Les gens sont partis en prison. Il y a des Camerounais en prison. Tu ne dis rien, Calice Béa, là. Tu ne dis rien. Absolument rien. Tu ne pressionnes rien. C'est bien de dénoncer. Mais toi, ta personne, tu n'es pas crédible. Tu n'es pas crédible. Vous partez faire vos business et quand on vous abuse, vous remenez à la case départ. Vous ne dites rien. Au Cameroun, il y a le tribalisme, on connaît. Mais vous voulez exagérer, vous voulez être violent, que non, les boulous. Non, laissez ça. C'est pas toi qui vas dire ça. Les boulous, non. Il y a les boulous qui ont des problèmes. Maman Akono, à qui j'ai remis une machine de canne à sucre, elle est boulou. Elle souffre. C'est moi qui l'ai remis une machine de canne à sucre. C'est passé à la CRTV. Maman Akono, elle est passée à la CRTV. Va apporter mes trucs. Maman Akono, elle boulot. C'est moi qui l'ai remis une machine de canne à sucre. Elle souffre. Donc tu ne dis rien, Calice Béa là. Arrêtez de chercher la sympathie. Laisse ce que tu parles là. Est-ce que tu parles là? Voilà.
Tu ne dis rien. Le moment fort, le moment, les vrais moments où tu devais parler, ce que tu es en train de dire là, tu n'as rien dit. Tu n'as rien dit. Tu veux quoi aujourd'hui? Il faut laisser les gens tranquilles. Ok, champion. Il faut laisser les gens tranquilles. Laisser les Camerounais tranquilles. Nous, on a nos leaders. Voilà. Et si tu veux entrer dans le combat, viens tranquillement. D'abord, tu demandes des excuses. Comment pour une simple vidéo, tu as fait passer près de 2 ans de prison. Voilà. Donc, tu connaissais que le Cameroun se portait mal et tu envoies quelqu'un qui passe son temps à dénoncer en prison. Parce que c'est à cause de toi que Paul Tchouta est parti en prison. Voilà, c'est à cause de toi que Paul Tchouta est parti en prison. Donc, la sympathie pour toi, j'en ai que dalle. Je m'en fous. Voilà. Je m'en fous. Donc, parlons de la vidéo de notre soeur Charlotte Dipanda. Charlotte Dipanda, sa vidéo là, c'est ce qu'on appelle l'influence. Que ce soit le buzz, que ce soit la réalité, mais ce qui est sûr que c'est la bonne des manières. Voilà, la bonne des manières d'influencer. Voilà, pas comme notre soeur, l'autre jour, je vois une soeur là. En fait, depuis 7 ans, j'ai mon compte TikTok. J'interpelle tous mes frères et sœurs. Allez vous abonner sur mon compte TikTok, Mbanga Diaspora. J'ai un compte TikTok, voilà, Mbanga Diaspora. J'ai vu une vidéo là, comment il y a l'une de nos sœurs qui dit Fali, ayant dit que tu vas m'épouser. C'est quoi ça? On l'appelle bien, c'est Muriel Blanche. Muriel Blanche. Et arrêtez ça, vous faites honte même parfois. Vous faites honte. Quand on est là célèbre, il y a beaucoup de manières de faire même le buzz dans la classe. Quand tu dis que non, les gens disent que tu vas m'épouser Fali, il faut les répondre de cela. C'est comme si tu recherchais la sympathie de Fali. Chacun est star dans son pays. Puisque tu sais que Fali est accompagné. Oui, la polygamie, c'est une bonne chose. C'est toute une bonne chose, c'est tout à fait normal qu'un homme ait beaucoup de femmes. Mais ce n'est pas à une femme de faire comme si elle faisait les avances à un homme. On ne s'en donne pas. Vous ridiculisez. Je n'ai pas le temps, en vrai. Pourquoi demander aux gens, sponsorisez-moi, vous refusez. Moi, d'abord, je dis merci à Valsero, mais Valsero ne peut pas faire le travail seul. Parce que le travail est trop beaucoup. Et je sais comment répondre chacun à sa place. Ouais, Mireille Blanche. Non, Fali vient répondre ici. Les gens disent que tu vas m'épouser. C'est quoi ça? Que les gens disent on flirte ensemble. Tu vas m'épouser. C'est quoi ça? Voilà la manière que vous influencez vos petites soeurs. C'est ça. Comme si vous êtes les moitiés personnes. Comme si vous n'êtes pas sûr de vous. Hein? Comme si vous n'êtes pas sûr de vous. Au Cameroun, vous avez dans votre place. Mais rêvez plus haut. Regardez plus haut. C'est pourquoi j'apprécie notre soeur Charlotte Dipanda. Regardez l'acte qu'elle a posé. C'est un acte de bravoure. C'est positif. Prends ton temps. Laisse que les gens se moquent de toi. Que oh, tu es seul. Oh, oh. Tes enfants que tu as eu à l'époque, c'est ton passé. C'est ton passé, c'est un plaisir pour toi. Tu as la chance que tu as des enfants. Aujourd'hui, tu es une personne célèbre, tu es populaire, tu as déjà des moyens. Ça veut dire que tu prends ton temps pour te aider, pour ne pas te aider. Prends ton temps. Prends ton temps. C'est pourquoi beaucoup de célébrités, de stars se font tromper, se font trahir. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de dire que non, ils ont compliqué leur vie. Ils ont utilisé le Ngrimba pour être célèbre. Pourquoi? Parce qu'elle court, elle veut faire plaisir, elle veut répondre aux fans. Parce que les fans disent que mais pourquoi toi tu es toujours seul? Pourquoi tu es seul? Tu n'as pas de gars dans ta vie. Pour finir, tu te laisses aller au premier venu, au premier prétendant. Tu oublies que tu es déjà célèbre, tu as déjà les moyens, tu es déjà une porte, tu es déjà une ouverture pour plusieurs personnes. Il y a des gens qui sont capables de mettre 100 millions, 200 millions, même le milliard pour t'avoir. Pour t'avoir, après pour te trahir. Donc quand on atteint un certain niveau de la vie, là, on ne se laisse pas aller. On n'accepte pas le premier venu. Comme j'ai dit dans ma vidéo,
On ne dit pas que quand Dieu t'a élevé, ok? On ne dit pas que quand Dieu t'a élevé, on ne dit pas que quand Dieu t'a élevé, tu ne peux pas faire avec ceux qui sont en bas. Non. Même pour aller en bas, il faut choisir les talents. Il y a les gens qui sont en bas qui ont les qualités. Il y a les gens qui sont en bas qui ont des principes, qui sont talentueux. Cherchez-les. Quand tu descends en bas, là, quand Dieu t'a élevé, là, quand tu descends en bas, là, c'est une grâce quand Dieu t'élève. Mais quand tu pars en bas, choisis les meilleurs. Choisis les meilleurs. Ne pas choisir les nyama-nyama. C'est comme dans l'équipe nationale, là. Il y a aujourd'hui les dirigeants là, qui sont là, à la FECAFOOL, là. Ils ont été meilleurs. Ils ont été meilleurs. Ils ont tout gagné. Mais ce qu'il veut faire l'équipe nationale, c'est comme s'il faut donner le choco. Non, non, non. On met certains gens au banc. Tu attends d'abord, tout ça. Il faut mettre les méritants. Voilà ce qu'on a besoin. Donc ça veut dire, Charlotte Dipanda te dit, prends ton temps, take your time. Il y a beaucoup de filles là qui chantent bien. Je n'ai pas envie d'appeler le nom, vous connaissez vous tous. Vous connaissez toutes les femmes qui crient chaque jour sur la toile. Que il était mauvais, aujourd'hui elle avait tel, demain elle avait tel. Parce qu'elle présente le premier venu à son public. Il y a vie publique et vie privée. Ta vie privée est publique. Mais il faut que ça soit positif. Voilà la différence. Quand tu es déjà public, tu n'as rien de public. Mais sache que ta vie privée est aussi publique. Mais il faut quand tu le présentes aux gens, ok, qu'elle soit positive. Ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Non, c'est ma vie privée. Non, tu n'as pas de vie privée quand tu es là public. Quoi que tu fasses, ça va te finir par sortir. Mais il faut que ça soit présentable. Ça fait mal à certaines personnes. Pourquoi? Parce que ce n'est pas présentable. Pourquoi? Parce que tu veux faire plaisir au public. Au lieu de te faire plaisir à toi. Tu dois faire ton choix. Alors tu dois prendre le temps de mûrir. Charlotte Dipanda passe un message à toutes nos petites sœurs, même aux hommes qui sont pressés. Ma chérie, l'acte de mariage, c'est quoi? Quand tu as atteint un certain âge et que Dieu t'a donné un enfant, tu prends ton temps. Tu prends ton temps. Mais oui, je connais des femmes ici dehors qui continuent à vivre avec le père de leur premier enfant. En attendant le moment venu, ils se sont entendus parce que tu ne peux pas vivre sans hiki-hiki. Tu ne peux pas. Tu n'es pas le robot. Tu n'es pas le bout. Tu n'es pas le robot. Et là où tu attends, parce que tu es sûr que le moment venu, tu vas partir. Tu n'es pas le bois. Tu n'es pas le fer. Tu as aussi droit à la vie. Tu dois jouir. Mais pendant ce temps, tu vis avec le père de ton enfant. Mais oui, tu prends ton temps. Je préfère. Parce que mieux vaut marcher avec le serpent qu'on connaît que de marcher avec le lion qu'on ne connaît pas. C'est clair. Il faut prendre son temps. Il faut prendre son temps. Oh, lesbienne, oh, oui, c'est clair. Elle a pris son temps. Elle a pris son temps. C'est la honte parfois qui fait, les gens sont pressés. Ils vont accepter la mauvaise personne. Parce que l'homme a monté l'immeuble. Qui vous a dit ça? Les gens oublient ce qui veut dire star. Quand tu es une star, tu es l'argent. Mais c'est que toi-même, tu ne connais pas. Il y a des gens qui fantasment sur toi dans la nuit, dans leur lit. Et tu ne saurais te jeter dans la main de n'importe qui. Tu prends ton temps. À un moment de la vie, là, si la sagesse est loin, là, hein, tu dois chercher la motion pour pêcher la sagesse. Parce que c'est pour ton bien. C'est pour ceux qui t'aiment. Parce que quand tu as un problème, là, tu fais pitié aux gens, tu fais honte aux gens. Les gens ont de la peine pour te défendre. Voilà pourquoi tu dois prendre ton temps. Quand le Seigneur, les gens disent seulement donne le succès. Le succès est bien. Mais manager le succès, c'est la chose la plus difficile de ce monde. Le succès est bien. Réussir est bien. Mais la chose la plus difficile, c'est le manager. C'est le manager. Je rappelle, je vais un peu dire à certains petits frères, toi qui es là, toi qui m'écoutes là, quand tu es millionnaire et que tu montes une affaire, après que
quelque temps, tu te revois en train de mettre ton cousin, ta soeur, ton petit frère en cellule. Fais attention. Fais attention. Maîtrise-toi sinon. Ton argent là va apporter le sang dans la famille. Va apporter le sang. Il faut faire beaucoup attention. Le succès est bien. La réussite est bien. Mais il y a beaucoup de verrous derrière. Il y a beaucoup de vices derrière. Il faut beaucoup faire attention. Les gens veulent seulement réussir. Oui, fais attention. Quand tu vois un grand frère comme ça, comme moi, je suis couché là comme ça, là, je suis fier de moi. Peut-être tu vas dire que moi, je suis riche. Je suis riche par rapport à où je viens. Mon père n'avait pas de maison. Aujourd'hui, je vis dans mon amour, ça dit. J'ai ma maison. Je vis dans 600 mètres carrés. Je suis riche. Je dors, j'ai la caméra chez moi. J'ai le gardien. Je suis riche. Je suis riche. Je peux avoir mes 10 000 par jour. Je suis riche par rapport à hier. On est riche par rapport à là où on vient. Tant pis pour toi si tu cries partout. Vraiment, je suis pauvre. Je n'ai moi rien. Vraiment, ça veut dire que tu envies la vie de ton voisin. Moi, la vie de mon voisin me dit que dalle. Ah, tu comprends? Voilà. Au contraire, la manière que je suis épanoui, même mes voisins m'envient. Voilà. Mes voisins m'envient. N'importe quoi. Oh, tu es pauvre. Tu es pauvre depuis quand? Tu es pauvre depuis quand? Prends ton temps. On a connu une situation, on a souvent subi dans les coulisses que Charlotte Dipanda vivait avec tel, c'est un milliardaire, il est ceci, il est cela. Mais elle prenait son temps. Elle ne l'a jamais présenté en public. Donc, ça sert de leçon à certaines femmes. Que non, mes parents se fâchent déjà de moi. Prends ton temps, ma chérie. Prends ton temps. Vous savez, la seule chose qui est fidèle à l'homme, la seule chose qui ne nous trompe jamais, qui ne nous trahit jamais, c'est le temps. Avec le temps, tu finis tout par découvrir avec qui tu, avec confiance, avec qui tu doutais, avec qui tu voulais donner ta confiance, mais tu avais peur. Le temps finit toujours par te donner raison. Mais oui, le temps finit toujours par nous donner raison. Prends ton temps, même les hommes. C'est pourquoi moi je vous dis à certains petits frères, soit tu t'engages maintenant quand tu n'as rien, soit ne cherche pas à faire tout dans ta vie, les immeubles, et tu dis que je vais aller ramasser n'importe qui. On va trouver ton cadavre dans ta chambre. Voilà pourquoi il y a beaucoup de beaux ailleurs, beaucoup d'aventuriers qu'on trouve morts. Pourquoi? Parce que tu vas voir un gars de toute sa vie, de 20 ans qu'il a commencé à voyager, jusqu'à 45 ans, il a passé son temps à tromper les femmes. Il n'a fait confiance à personne. À la dernière minute, il a 45 ans, il prend une femme quelque part, oui, il dit que je vais t'épouser. C'est là où ses problèmes commencent. Tes problèmes vont commencer maintenant là. Parce que tant que tu veux t'engager sur n'importe quoi, sur n'importe quelle chose, qu'elle soit humaine, qu'elle soit matérielle, sache que tu vas trouver des difficultés à un certain moment de ta vie. Il n'y a pas un couple parfait ici dehors. Chaque chose que tu commences, c'est-à-dire quoi? Il y a certains qui disent que non, c'est quand j'aurai tout que je vais me marier. Mais fais aussi attention, tu risques de tomber sur la plus mauvaise femme du monde et on finit avec toi. Oui. Soit tu commences tôt, tu as les grands enfants, tu vas accepter tous les défauts, tout ce qui est mauvais, tu vas traverser, tu vas te maîtriser. Si Dieu voulant, vous vous séparez. Si Dieu voulant, vous avancez ensemble. À un certain moment de la vie, trop jeune, vous aurez les enfants déjà grands. Ils vont être au milieu comme les arbitres. Ils seront au milieu comme les arbitres. Voilà l'avantage quand tu commences quelque chose quand tu es jeune. Les enfants peuvent se mettre au milieu, imposent au père ou imposent à la mère. Mais quand tu commences aussi tard, il y a aussi les risques. Parce qu'il n'y a personne qui va venir vous juger. On connaît des couples ici dehors, ils ont 50 ans. Le premier fils a 9 ans, 8 ans. Quand ça se gâte, ça s'est gâté. Quand ça se gâte, ça s'est gâté. Et qu'est-ce qu'on fait? On pense au meurtre. Ce qu'on voit beaucoup de personnes souvent à un certain âge là, vous voyez souvent, on a fini avec l'homme. Donc c'est pourquoi il est souvent très primordial de vite commencer. Surtout la vie de couple. Surtout quand tu as tes petits moyens. Arrête de tromper les femmes. Engage-toi au moins quelque part. C'est important.
On ne dit pas que tu vas finir avec cette femme-là. On ne dit pas que vous allez finir jusqu'à l'éternité. Vous pouvez me divorcer. Mais au moins, tu auras déjà une expérience dans la vie. Tu peux tout avoir dans ce monde. Mais tant que tu n'as pas encore vécu maritalement, sache que tu ne connais pas le monde du foyer. Parce que ça ne se fait pas à distance, ça se vit. Ça ne se fait pas à distance, ça se vit, ça se consomme. Quand on te dit que non, l'enfant n'a pas dormi, il a le palu, tu comprends seulement que non, le grand-père ou la grand-mère a dormi avec ton enfant à l'hôpital. Il faut toi-même être là, pour vivre là, pour voir comment on squatte. Comment le médecin vient te dire que monsieur, la chambre est là, tu ne dois pas dormir là où tu es là. On te réveille. Tu vois comment ça fait mal. Comment tu te lèves le matin, le dos fait mal. Les épaules font mal. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc, Charlotte Dipanda, elle a d'abord son enfant à l'époque. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? À un certain âge, elle décide de présenter son homme. Ça veut dire qu'elle a pris son temps. À un certain âge, si tu n'as pas certaines choses, prends ton temps. C'est le message que Charlotte Dipanda, moi, que j'ai retenu. Quand tu as un certain âge, quand tu as un certain statut, et que Dieu ne t'a pas encore donné certaines choses, il y a aussi certains qui ont été convoités, mais qui ont refusé, qui ont rejeté, parce qu'elles visaient quelque chose. Et c'est la récompense. La seule chose que tu dois faire, prends ton temps. Prends ton temps. Sinon, tu vas finir comme un château de cartes. Il faut tout prendre son temps. Une femme qui a déjà un certain âge, qui se bat dans la vie, qui gagne un bon salaire, qui a déjà un certain statut. Même celui qui est en bas là, il faut bien regarder. Est-ce que vous êtes compatible? Est-ce que vous êtes compatible? Est-ce qu'avec celui-ci, il sera à l'aise toute ma vie? Prends ton temps. Ça parce qu'il t'a tendu l'alliance que tu vas sauter. Non, que enfin, Dieu a dit qu'il va... Non, moi, laisse ça. Laisse ça. Ça peut être un gigolo. Ça peut être un homme d'affaires. Il a la réputation qu'il était bien à l'époque, mais aujourd'hui, il n'a plus rien. Il vient comme ça s'accrocher à toi pour t'appauvrir. Il vient comme ça s'accrocher à toi pour remonter. Et la seule condition, c'est pour te montrer qu'il t'aime, il va t'épouser. Donc, prends ton temps. Parce qu'il y a beaucoup de femmes ici dehors, tu vois une grosse femme, elle gagne une grosse voiture. Elle accepte le premier venu. Elle n'a... Mais tu sais qui tu aimes déjà, ma chérie. Tu sais le temps que tu as traversé, ce que tu as passé dans ta vie pour accepter le premier venu. Non, non. On n'accepte pas le premier venu. C'est comme dans la rue, quand tu viens là parfois. Moi, je suis désolé. Il y a certains de la diaspora qui causent avec moi sur WhatsApp. Oh, le jour qu'elle arrive au Cameroun, elle supplie que Mbanga n'a pas son temps. Mais oui, oui, je n'ai pas ton temps, gars. Parce que là, c'est la réalité. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas qui tu es. L'autre m'a invité l'autre jour à l'hôtel Cristal. Elle est surprise que j'entre là pour faire quoi? Je ne suis pas un villageois, ma chérie. J'ai fait le tour du monde. Les plus grands hôtels du monde, ça se trouve en Asie. Les plus grands hôtels, les gens qui construisent les choses grosses. Singapour. Quel hôtel il n'y a pas là-bas? Je n'ai pas dormi dans quel genre d'hôtel? Que parce que tu es à Crystal Palace, hein, quelque part où le tennis est qu'en haut, la piscine est qu'en haut, il n'y a pas d'espace, tout et tout. Donc à peine c'est sur. Donc quand j'évalue le terrain là, Crystal Palace, quand je vois, à peine là, à peine Crystal Palace là, à peine, c'est sur 3500 mètres carrés. Si ce n'est pas sur 3500 mètres carrés, c'est sur 4000 mètres carrés. Si c'est en fait maximum, ça ne dépasse pas 5000 mètres carrés. Donc parce que tu es dans une chambre là-bas, non, Banga, il faut monter. Pas où? Tu connais si c'est les gens qui t'ont envoyé pour qu'on finisse avec moi. Je suis un villageois. Je suis pas un villageois. Je ne peux pas le voir comme ça là. Oh! Oh! Ma soeur. Pardon, tu ne peux plus faire ça. Oh.
Là, ça, parce qu'on cause à distance, tu penses que tu vas venir au Cameroun, tu vas m'appeler, je vais courir là, pougna, 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 pougna. Non, 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 non. Je sais qui je suis. Moi, je sais qui je suis. Voilà. Je n'ai pas besoin que tu me dises que voilà tel. Non, moi, je sais qui je suis. Il faut d'abord connaître sa valeur. Pour connaître la valeur des autres, il faut connaître sa valeur. Pour respecter les autres, pour que les autres te respectent, il faut d'abord toi-même te respecter. Moi, je me respecte d'abord. Je connais ma valeur. Ne pense pas que tu vas valoriser les autres et tu ne te valorises pas et tu penses que les autres vont te donner de la valeur. Détrompe-toi. Donc, ça veut dire que quoi? Le fond de notre sœur Charlotte Dipanda, c'est une femme qui aime faire ce qui est bien. Elle n'aime pas se faire ridiculiser. Voilà ce que je retiens. Et j'ai dit à ma fille, à partir de maintenant, tu vas suivre Charlotte Dipanda. Tu vas suivre Charlotte Dipanda. Elle est différente. Elle n'est pas sur la toile pour faire les faux trucs Congossa, les réconciliatrices, les conneries qui n'ont pas de sens. Alors que même sa propre vie, même c'est bizarre. Non. Voilà. Quand elle sort bien, c'est important. On a suspecté. Oh, tantôt elle avait fallu. Tantôt elle avait Lokwa Kanza. Tantôt elle avait. Tantôt. Oui, mais laisse le suspense. C'est ça qu'on appelle la starmania. C'est ce qui veut dire star. Ta vie est comme un mystère. Tu n'es pas celle-là ou bien celui-là qui vient t'expliquer parce que quelqu'un t'a posé une question ou bien parce qu'on t'a suspecté. Comme notre soeur là qui dit que hey, fallait viens ici là. Les gens disent que tu as dit que tu vas m'épouser. Qu'on va se marier quand? C'est quoi ça? La starmania, une star vit dans le suspense. Laisse croire ce que les gens croient. Parce que si tu te dévoiles, tu n'es plus star. Quand tu te dévoiles, tu n'es plus star. Mais oui. C'est le pourquoi on dit que non, tel est dans la franc-maçonnerie, tel est rosicrucien, tel est, tel est. Mais pour finir, un jour on se rend compte que mais, la personne là est en cellule. Pour finir, un jour on se rend compte que hey, la personne là est en prison. Telle est la relation de tel. Tel, c'est la femme de tel. L'homme là, on le lèche. On le prend par derrière. Pour finir un matin, on le découvre avec sa femme et ses enfants. Ça annule tout ce que les gens disaient. C'est ça qui veut dire star. Le mystère. Le mystère. Quand je vends mes jus de canne dans mon pick-up, les mêmes personnes qui me voient dans un supermarché, l'autre m'a vu l'autre jour au parking. Il y a une fille là, elle me voit souvent quelque part en train de vendre mon jus de canne. Elle a souvent l'air, je vois souvent elle a l'air de vouloir me mépriser. Mais l'autre jour, elle vient, elle a garé à côté de ma Mercedes. Maintenant, elle garde à côté de ma Mercedes. Elle a une petite starlette. Donc, ça ne vaut même pas mon pick-up. Maintenant, quand je viens pour entrer, elle se tourne. Elle me dit bonjour, monsieur. Je dis bonjour. Et c'est comme si vous ne remarquez pas. Oui, je sais. Mais monsieur, c'est vous qui vendez le jus de canne sur ta place. Elle dit que non, c'est pas moi. Ben oui, c'est pas moi. Le lendemain, elle vient me trouver là où je vends le jus de canne. Elle persiste. Et il a mon cœur que celle-ci là, quand elle passe souvent là, elle joue à la du blablabla. Mais pourquoi elle insiste? Parce qu'elle découvre que le gars là a la Mercedes. Non, non. Laisse que les gens croient ce qu'ils croient. Que voilà un vendeur de canne, il n'a rien. Laisse que les gens croient. Laisse que les gens croient. Laisse que les gens disent que non, tu es un locataire, tu es un pauvre type, tu dors mal dans ta vie, tu n'as rien. Laisse que les gens croient. C'est ça qu'on appelle le suspense, c'est ça qu'on appelle la star. Il est mystérieux. Personne ne doit te connaître. Parce que si on te connaît là, ça veut dire que tu as tout donné. Tu as tout dévoilé. Ça veut dire qu'on ne cherche plus à te voir. C'est comme la petite fille là, elle rit trop, elle montre ses dents dehors.
On appelle c'est Chris M. là. À chacun sa chance. Oh, hey, petite soeur, tu es là une star. Ça fait là parce que 3 mois, 4 mois, 6 mois que ça dure. Ça veut dire que comporte-toi déjà. Arrête trop de rire partout. Tu ris trop. Montre tes dents dehors. C'est quoi? Oui, la sympathie, mais ne montre plus trop tes dents. D'abord, tu es une femme. Une femme ne rit pas trop. Même un homme ne doit pas trop rire. Tu n'es plus une nouvelle dans la chose. Ça a pris, ça a pris. Dieu t'a béni. Donc, mise l'homme. Parce que quelqu'un qui rit souvent trop là en public, c'est quelqu'un qui a discuté dans sa vie de gestion. Voilà. Une femme ne rit pas trop. Quelqu'un va venir te filmer à toi, tu ris. Dis-moi les dents. C'est quoi? C'est quoi ça? Un Christian, il faut changer. Tu ris trop. Une femme ne rit pas beaucoup. Tu es la femme de quelqu'un. Ou bien tu es la future femme de quelqu'un. Et tu es une femme et tu as le talent, tu es star. Tu es déjà riche. Parce que la célébrité, c'est la richesse. Maintenant, le problème, c'est le management qui reste. Mais la célébrité, à la base, c'est la richesse. Quand tu es public, tu es célèbre. Et quand tu es célèbre, tu es riche automatiquement. Parce que tu es convoité. Donc, il faut que les gens comprennent cela. Et les gens doivent apprendre à faire la part des choses. Donc, Charles Dipanda a tapé là où c'est bien. Bim. Regardez. On a les stars ici, là. Elle nous amène personne. Elle n'amène personne au Cameroun. On a les faux choses. Elle nous amène les faux hommes. Voilà, voilà. Au moins, elle a touché où c'est bien. Elle a touché où c'est bien. Alors qu'on a les belles Camerounaises ici, hein, mais toujours en train de descendre plus bas. Toujours en train de descendre plus bas. Amener les conneries qui n'ont pas de sens. Demain, oh, il a pris mon argent. Oh, il a fait comme ça. Oh, je ne savais pas que c'est comme ça qu'il était. Mais tu partais où? Parce que tu voulais montrer que non, j'ai un homme. Et puis quoi? Ça sert à quoi? Que toi, tu donnes le plaisir à ton public. Et toi-même, ta vie a de la peine à décoller. Ta vie sentimentale. Parce que tu es un exemple. Les gens prennent. Les gens se servent de ton rythme de vie pour pouvoir vivre. Mais est-ce qu'il est normal que c'est toi qui viens pleurnicher en public parce qu'un homme t'a trompé? Oui, on connaît l'homme. L'être humain n'a pas la science infuse. Mais à un certain moment de la vie, prends ton temps. Si tu ne veux pas pleurer, si tu ne veux pas être déçu, prends ton temps. Quand les stars américains, européens et asiatiques épousent les managers, on se moque. Ici, on se moque. Mais oui, c'est le pourquoi. C'est mieux parfois de connaître, de partir, de faire avec quelqu'un qu'on connaît mieux, que d'aller s'engager quelque part où ça va finir comme les feuilles de paille. Mais oui, mais oui, elles accouchent partout. C'est quoi ça? Qui vous a dit ça? Et parce qu'elles calculent le matériel. Elles accouchent n'importe où, comme les chiennes. Qui vous a dit ça? Parce qu'on est star, on a 10 enfants avec 10 pères. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Il y a une star singapourienne. Son mari, c'est un vendeur de thé. Il vend les thés ambulants. Ils ont commencé ensemble. Ils ont 3 enfants. Elle accouche. Elle est devenue star avec le premier enfant. Super star. Elle est l'une des plus grandes et riches de Singapour. J'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom. Elle a, quand on dit star à Singapour, imaginez. Elle est millionnaire en dollars. Elle a beaucoup d'argent. Et le gars, vous savez, on dit Singapour, ouais. Elle a beaucoup d'argent. Mais elle n'a que fait ses enfants avec jusqu'à ce qu'il y ait un Chinois, un milliardaire chinois, qui est venu l'épouser officiellement. Officiellement. Elle est partie maintenant en mariage, mais elle a fait ses premiers enfants avec son vendeur de thé. Il avait un shop. Voilà, il avait un shop à Singapour, il vendait le thé. C'est comme ça. Mais si la moindre erreur, elle a fait l'enfant là-bas, pierre. C'est quoi ça? C'est ce qui vous a dit que la star mania, c'est ça. Qui vous a dit que c'est comme ça? Vous valez les Céline Dion, voilà les Rihanna. Qui vous a dit qu'elles n'accouchaient pas? Elles accouchent. Les Mrs. Elliott, elles accouchent. Toutes ces femmes accouchent. Mais elles n'accouchent pas avec tout le monde. Mais au Cameroun, parce qu'on est star, on est 4 et c'est fesses partout. Là, quelqu'un a monté 50 millions. Quelqu'un a monté 100 millions. Je vais accoucher. N'importe quoi.
Vous ne vous respectez même pas. Voilà, Charlotte Dipanda. On dit qu'elle a un grand garçon. Mais c'est une grande fille. Mais depuis elle n'a pas accouché. Vous croyez qu'elle ne pouvait pas accoucher? Non, c'est parce qu'elle mise loin. Elle mise loin. Elle mise loin. Elle voit loin. Elle connaît sa valeur. Elle connaît sa valeur. Elle prend son temps. Voilà même notre soeur José. Voilà José en Côte d'Ivoire qui a le talent. Elle chante bien. Moi, je vous dis, c'est l'une des plus grandes chanteuses, artistes africaines de tous les temps, José. Oui, elle chante bien. Mais regardez, vous avez vu, non? Elle a fait son premier enfant avec quelqu'un. Deuxième enfant avec la même personne. Mais si c'est au Cameroun, là, non, tu me perds le temps, ou partir ailleurs, ou l'autre encore entre. Après, mon ami, quand c'est trop, c'est laid. Quand c'est exagéré, ça veut dire que c'est toi le problème. Quand tu vois une femme aujourd'hui avec l'autre enfant, demain avec elle, ça veut dire que c'est elle le problème. Quand c'est trop, c'est laid. 5 enfants avec 5 pères, mais c'est compliqué. J'ai souvent condamné, je sais que souvent la faute vient des hommes, mais quand c'est trop, c'est laid. Ça veut dire que le problème c'est toi, ma chérie. Le problème c'est toi. Voilà. Achetez les produits, achetez les produits. Achetez les produits. Pas les produits, hein. Pas les produits pour la goutte. Achetez les produits. Pas les produits pour la goutte. Tu as mal au bas des pieds, aux articulations. Pas les produits. On a le stock en France. Pas le produit pour la faiblesse, l'éjaculation précoce. Pas la faiblesse sexuelle. C'est pour ceux qui se lèvent mais qui ne durent pas. Parce qu'ils ont le trop plein. Tu te lèves, mais quand tu entres, tu jouis. Voilà le produit, ça va te faire même 1 heure de temps sur l'endroit. Voilà le produit, on appelle ça Super Love. Best-seller. On a le stock en France, Allemagne, Belgique, États-Unis, Italie. On a le stock en Italie, Allemagne, Belgique, États-Unis, France. Super Love, best-seller. Voilà le produit. Lily Slim, pour perdre du poids. Tu as besoin de 3 boîtes. 3 boîtes, tu perds 20 kilos en 1 mois, 2 semaines. Ça réduit ta panse. Ok, ça t'empêche de manger beaucoup. Ça brûle les graisses. Et tu vas voir les effets de ça. Mon numéro, c'est le 6 83 40 97 55. 6 83 40 97 55. Pas mon numéro. Mon WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. Plus, pas mon WhatsApp, hein. Parce que l'autre, parfois, là, ça ne passe pas. Mon WhatsApp que tout le monde connaît, c'est le plus, c'est le numéro d'Indonésie. WhatsApp, plus 62 812 125 244 98. Ou soit tu me laisses un message dans mon inbox, dans mon messenger, Mbanga Diaspora officiel. Voilà, mes chers frères et sœurs. Mes jeunes sœurs, suivez Charlotte Dipanda. Voilà ce qu'on appelle influenceuse. Influenceur, c'est ça. Elle a fait bim. Elle a son nom. Voilà. Elle a son nom. Et vous avez vu, elle a choisi le Jacques qui est bien pour elle. Voilà, il est discret, mais il est célèbre aussi. Voilà, parce que c'est lui, le coach, le premier coach en Europe de Francine Nganou. C'est un faiseur de champions. Mais dans un autre domaine, vous voyez, c'est ça. Quand tu as gagné certaines choses dans ta vie, tu as besoin de la sécurité. Vous voyez, c'est ça. C'est ça. On ne se mélange pas. Non, elle ne se mélange pas. Ça veut dire que le fond de cette fille-là, elle est bien. Le fond de Charlotte Dipanda, dans la vie réelle, c'est quelqu'un de bien. Ah oui, son fond est bien. Voilà. Son fond est bien. Je connais où elle sort. Hein. Je connais bien sa famille, Charlotte Dipanda. À l'époque, à Aqua là-bas, à la douche, vers la douche là-bas, hein, l'ancien centre Adidas, la boutique Adidas, hein, à l'époque, là-bas, là où les Chinois sont maintenant, là, elle habitait là-bas derrière, chez sa grand-mère. Mon oncle avait l'auberge là-bas, à l'époque, auberge de la dynastie. Mon oncle,
paix à son âme. Il avait l'auberge. Donc je la connais. Quand elle chantait à l'époque avec Jeannot Hens, je la connais. Elle vient de loin, hein. Fais attention. Elle vient de loin. Et la maison était une maison en carabote. C'est toujours là. C'est une maison en planche, en carabote à l'époque. C'est là toujours. Elle vient de loin. Donc elle sait où elle vient. Donc elle ne panique pas. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup là. Mon frère, on vous loge, on vous envoie les billets d'avion, first class, vous vivez, on vous donne les voitures, mais c'est vous qui paniquez quand vous voyez l'homme. C'est ça qui m'énerve sur certains stars camerounaises. Elle ne panique pas. Voilà. Elle ne panique pas. Panique pas. Elle prend son temps. Quelqu'un m'a dit que non, c'est le. Quelle baisse. Quelle baisse. Quand vous voyez le cursus d'un gars comme ça, là, il est là pour le buzz. Il a le temps à perdre pour le buzz. Il est concentré pour ses combats. Son rêve maintenant, c'est que Cyril Gaine devienne champion du monde. Il a coaché Francis Ngannou. Donc, qu'est-ce qu'il a besoin? Quel buzz? Il est dans les grandes salles du monde, aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il a à foutre avec le buzz? Le buzz de quoi? Peut-être au Cameroun, il n'est pas connu, mais dans le monde, il est connu. Ça veut dire que c'est le patron du MMA en France. Donc, dans son domaine en France, c'est le patron du MMA. Ah, tu vois un peu? Voilà. Donc, dans son domaine en France, c'est le patron du MMA. Donc, c'est un faiseur de champion. Donc, il n'a pas besoin du buzz. Quand tu dis buzz. Quand tu vois le rythme qu'il vit là, il n'a pas le temps à perdre. Bien bon, on n'a pas été d'accord avec lui quand on n'a pas été d'accord avec lui pour ses prises de position vis-à-vis de Francis Ngannou. Mais quand tu vois au fond, c'est la chose. Voilà. Ça veut dire qu'en tant qu'ancien coach, il impose le respect. Comme Maradona à l'époque imposait, demandait à Messi de respecter. Donc la vie c'est comme ça. Donc voilà, et puis l'autre a rêvé de partir, l'autre est parti, il est devenu champion. C'est tout à fait normal qu'il fabrique quelqu'un d'autre pour aussi devenir champion. C'est comme ça, c'est la game. Mais ça n'a rien à voir avec notre histoire. Même lui-même, comme lui-même, il a mes dos, parce qu'il a mes dos. Hein. À l'époque, quand il clashait Francis Ngannou, il a dit que c'est lui qui va sortir une vidéo où Francis Ngannou remercie le MMA Factory de la France. Il donne 10 000 $. J'avais trouvé la vidéo, il m'a vraiment envoyé ça. Mais concernant le couple, c'est un bon couple. C'est ce qu'on a besoin. C'est ce qu'on a besoin. Qu'il soit étranger ou bien camerounais, il y a l'assurance, c'est bien. Et que mes soeurs, que ça vous serve de leçon. Prenez votre temps. Surtout qu'on a un certain âge. Surtout qu'on est célèbre. Surtout qu'on a le talent. On n'accepte pas n'importe qui. Surtout qu'on a eu certaines choses dans sa vie. Tu ne peux pas être là, tu es une fille. Tu as certaines choses. Tu étais une femme qui était d'abord dans un foyer. Et puis subitement, tu te sépares d'un homme. Tu as tes enfants. Parce qu'il a vu là, il t'a fait miroiter 20 millions, tu cours. Il y a des gens qui sont capables de t'épouser. Mais dans le mariage, vous allez vendre tout ce que tu as eu auparavant. Qui sera le perdant? C'est toi. Un peu comme notre soeur, aujourd'hui, qui pleure l'histoire, le gars qui est en France, là, qui l'a épousé, qui a dit qu'il est diamantaire, tout et tout. Aujourd'hui, il renie tout. Il faut faire attention. Voilà. Donc, Charlotte Dupanda parle à beaucoup de personnes. Il ne suffit pas seulement d'être célèbre pour avoir tout. Mais il faut aussi prendre son temps. Il faut prendre son temps. Sinon, tu risques de toquer à la mauvaise porte. Ou bien tu risques d'accepter le premier venu qui va te faire pleurer et qui va t'humilier. Pourquoi? Parce que les gens ne croient pas que tu peux te heurter. Surtout dans ce qui veut dire le sentiment. Parce que tu chantes, tu donnes le bonheur aux gens. Tu partages avec les uns les autres les peines et les douleurs. Il est normal que toi, tu les ramènes le pire. Jusqu'on t'a amené à la mairie. Pour aller signer toi-même ta mort. Mais non. Surtout les femmes, il faut prendre le temps. Surtout la femme, prends ton temps. Quand tu as certaines choses, méfie-toi. Il y a les gars là dehors. Tu penses que non, c'est un grand homme d'affaires. Oh, alors qu'il est là, il a les problèmes. Il a endetté. Méfie-toi.
Mais oui, non, comment? Attends, c'est le faiseur des champions, non? Attends, attendez, mais comment? Non, non, les Camerounais pensent que non, celui-là c'est qui? Non, mon frère, il ne chante pas le Makossa, il n'est pas dans vos histoires là. Il est dans le sommet des sommets. Francis Ngannou, il est le champion du MMA. Donc Francis Ngannou est sorti de ses mains en France. Lui, Cyril, il ne faut pas que les gens parlent n'importe quoi. Peut-être qu'ils ne connaissent pas. Il est connu en France. Il est mondialement connu. Il est connu aux États-Unis. C'est clair. Donc tu peux parler du MMA sans passer par lui. Jamais, tu mens. C'est comme ça. Donc c'est lui le boss. Comme c'est Dave Air aux États-Unis qui est le boss du MMA. Lui, il est le boss en France. Et quand on dit la France à un certain niveau, dans certains domaines, ça veut dire que il n'y a que la France qui accepte certains genres de sport en Europe. Voilà. Ça veut dire que si Francis Ngannou, qui est le champion du monde, est passé par lui, Cyril Gaine, qui est en train de suivre Francis Ngannou, ça veut dire que c'est le boss. Et c'est lui qu'elle a ciblé. C'est comme ça. Et c'est compatible. Et ça donne. Alors, parce que vous êtes là, non, je suis à vous amener n'importe qui, n'importe quoi. N'importe quoi. Vous amenez même, oui, parfois tu vois même une fille, elle a tout eu dans sa vie. Elle est tellement humble, hein, elle peut amener quelqu'un qui pisse au lit. Quelqu'un qui est là. Mais on ne dit pas, tu peux sortir avec un pousseur qui a les qualités. Mais oui, tu peux sortir avec un fou. Mais un fou qui a les qualités. Voilà. Tu peux sortir n'importe qui. Mais cette personne-là, manque seulement qu'on enlève là où il se trouve pour devenir meilleur. C'est ça qu'on veut parler. On ne dit pas que non, quand Dieu te met au sommet, non, reste au top, non. Même quand tu descends en bas, ramène quelqu'un de bien. Ramène quelqu'un qui a des valeurs. Ramène quelqu'un avec qui tu partages la même idéologie. Qui partage les mêmes idéologies avec toi. Tu vas voir que tu n'auras pas de problème. Les gens vont t'acclamer. Mais vous confondez les stars du Cameroun, les femmes du Cameroun là. Non, tel aussi, non, tu sais, c'est aussi un artiste, non, c'est un superstar. Ah, il a l'argent, hein. Mais après, c'est les pleurs, les cris. Pourquoi? Parce que tes yeux n'étaient que sur le matériel. Tu oublies que tu n'es plus au niveau du matériel. Pourquoi? Les maisons font les publicités avec vous. Vous signez les contrats dans les maisons de meubles, les supermarchés. On passe partout dans les supermarchés. On vous utilise pour faire les pubs. Comment toi, tu peux aller te donner ton corps à n'importe qui? Parce que tu es dans l'argent. Les gens utilisent vos images pour se faire de l'argent. Les grandes sociétés, les entreprises. Mais vous ramassez la racaille, vous voyez, vous passez partout, vous voyez les photos, MTN, Orange. Tu vois les photos des gens, mais tu vois ce qui sert au public. Ce n'est pas compatible, ça ne donne pas. C'est la racaille. C'est la racaille. Le Cameroun est à refaire. Je les en veux pas, c'est le système. C'est le système. Ce n'est pas de leur faute, c'est le système. Le système n'a cultivé personne. C'est là qu'il y a problème. C'est pourquoi je revenais à parler à mon frère, mouton. Que non, ton direct d'aujourd'hui, là, ce n'est pas sa place. Voilà. Ce n'est pas n'importe qui paye une bonne 80 000 au Cameroun. Même dans la maison des ministres. Peut-être, peut-être des fonctionnaires. Même les fonctionnaires. Est-ce que c'est que les gens qui sont dans les bureaux des sous-préfets là, hein, on les appelle, c'est quoi là? C'est les fonctionnaires. Ils ont un matricule. Hein. Ils ont le matricule. Voilà. Ils ont les matricules. Il y a beaucoup là qui ont le matricule, mais qui n'ont pas 50 000 au mois. Mais ils ont un matricule. Mais oui. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Payer une bonne 80 000. C'est ceux les hommes d'affaires qui sont trop riches. Trop riches. Qui sont sympas. Mais un gars qui jongle là, 80 000. Je mets ma main sur le feu. Que à peine même ceux qui touchent 1 million le mois au Cameroun, même 1 500 000 ne payent pas les bonnes 80 000. On les compte. Ils savent de quoi ils parlent. Je vis dans un grand quartier. Mes voisins sont les patrons. Mes voisins sont les patrons de ce pays. Ils savent de quoi ils parlent. Que ce soit homme d'affaires, que ce soit fonctionnaire, je connais. 80 000.
Par exemple, comme ça. Les gens sont là, les gens sont là au Cameroun, les gens touchent les 4 millions, ils volent la lumière. La quittance vient à la fin du mois, 25 000. Il y en a qui a 6 crimes chez lui. Tu parles que 80 000 euros. Donc quelqu'un arrive à payer son gardien 50 000. Quelqu'un n'arrive pas à payer la lumière que lui-même utilise. Donc ils ont un prix forfaitaire. Ils ont truqué, ils volent la lumière. Quelqu'un a 6 crimes, ça tourne chez lui. Matin, midi, soir. D'abord, l'agent de sonner va faire comment pour entrer dans sa maison. Parce que lui-même, c'est une autorité. C'est le niais qui garde sa maison. Tu vas entrer comment là-bas? Comment tu vas venir entrer dans une maison où c'est le niais qui est armé, qui est dans le portail? Tu vas faire comment pour entrer là? Tu vas venir faire quelle enquête? Donc, mon frère, arrêtez ça, mon frère, laissez ça, laissez ça. Voilà. Un homme d'affaires, ok, qui paie à quelqu'un à partir de 50 000. Et il a beaucoup, il faut le respecter. C'est tout. Voilà, ça dépend comment chacun a commencé. Et ça dépend le réseau de chacun. Il y a des gens ici là qui se passent pour les hommes d'affaires. Il y a des gens ici qui se passent pour les commerçants. Alors que it's what they call money laundry. Il y a beaucoup de money laundry ici dehors. Le blanchissement d'argent. Tu vois un gars, tu ne vois pas ce qu'il vend. Il a seulement le nom qu'il a à la quincaillerie. Il a seulement le nom qu'il a à la boutique. Mais la vie qu'il mène, son train de vie, ne mérite pas, ne concorde pas avec ses activités, avec ses revenus. On les connaît ici dehors, non? On les connaît ici, je connais beaucoup. Avant d'être combattant, j'ai flirté avec beaucoup de personnalités. Donc je connais bien le Cameroun. Donc je ne parle pas des choses que moi je ne connais pas. Je connais le Cameroun. Il y a beaucoup là, je suis un homme d'affaires, mais au fond, il n'est rien. C'est un prête-nom. C'est le blanchissement d'argent. Parce qu'il y a les investissements, quand tu vois quelqu'un faire, tu vois son travail, ça ne donne pas. Même si c'est le crédit à la banque, ça ne donne pas. Même si c'est les émoluments, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. À son investissement, ça ne donne pas. Tu ne manges pas, tu ne vis pas, tu ne bois pas la bière, tu ne bois pas le vin. Et plus tu as un bon salaire, plus ton cadre de vie augmente. Je me souviens à l'époque quand j'étais en location, je croyais que non, quand j'ai construit ma maison, tous mes problèmes sont finis. Mon ami, quand j'ai construit ma maison à Douala, parce que ma première maison était en Banga, quand je suis venu à Douala, je louais. Avec le temps, j'ai compris que non, il me fallait que je construise ma maison. Quand j'ai construit la maison, j'ai cru que mes problèmes étaient finis. C'est là où toutes les factures ont augmenté. Pourquoi? Parce qu'en location, dans la maison où tu loues, à peine il y a 4 robinets. Tu n'as pas de gardien. Pourquoi? Parce que tu es dans l'appartement. Il y a un gardien qui gère tout le parking et l'appartement. Il y a le concierge qui gère tout. Quand tu es chez toi, toutes les charges retombent sur toi. La facture de lumière augmente. Tu peux construire une grande maison sur 500 mètres carrés, 600 mètres carrés. Hein? Il n'y a pas la lumière partout. Les lumières partout. La lumière. Tu peux construire une grande maison sur 500 mètres carrés. Tu peux avoir une voiture de 40 millions, 30 millions dans ton parking. Tu n'as pas de gardien. Mais oui. Et quand tu as déjà une maison, il y a des choses importantes qui dorment dehors. Tu ne peux pas entrer dans une grosse maison sans voir les chaussures ou bien les habits des enfants parfois sur la corde ou bien certaines choses de la maison. C'est tout à fait normal, c'est la logique. Et il faut garder. Sinon, les gars escaladent, ils partent avec. Tu ne dois que voir sur la caméra, mais tu vas faire quoi? Oui, peut-être tu as le chien. Le chien aussi. Sache que le chien peut te coûter 300 000 le mois. Parce qu'il y a des chiens qui mangent 5 000, 10 000. Ça dépend du genre de chien que tu as besoin. Oui. Il faut parler ça. Et en fond, c'est des hommes honnêtes. Les quittances deviennent chères. À Douala, la majorité des maisons, ils ont que, dans certains quartiers, les nouveaux quartiers, ils ont que le forage. On ne fait pas le forage, on ne partage pas l'eau. Mais oui, tu as toujours l'eau chez toi, oui, c'est bien. Mais les gens puisent aussi, ça consomme. Donc c'est compliqué. Et quand tu es dans une grande maison, tu ne peux pas vivre chez toi seul. Alors que quand tu étais en location, tu ne peux pas vivre avec les gens parce que tu louais 2 chambres, un salon.
Parce que la majorité des maisons que les bailleurs construisent, c'est souvent 2 chambres, un salon. C'est rare de trouver 3 chambres. Même quand elles sont tellement grandes, c'est toujours 2 chambres, un salon. Peut-être avec un petit magasin quelque part. Donc, il y a des choses que, avant de parler, il faut qu'on mûrit le projet, on mûrit le débat avant de venir parler. C'est très important. Le commerçant camerounais est libre de payer ce qu'il veut. Ah oui. Parce qu'au Cameroun, 50 000 ne suffit pas. Le gars doit manger. Il y a souvent les contrats que tu as au Cameroun, le travail que tu as. Tu t'amuses si ton patron ne t'aide pas. Ton salaire seul va partir sur le transport. C'est compliqué. On n'a pas de tramway. Donc, le cas Cameroun, là, pour parler du Cameroun, je pense qu'il faut être un gars de la diaspora qui a vécu dehors et qui est venu rester au Cameroun, qui connaît beaucoup de choses. Même dans certains grands pays, en Asie, en Amérique latine, même en Europe. En Europe, il y a les Russes. En Russie, il y a les fonctionnaires qui touchent 300 euros le mois. La valeur de leur salaire par mois. 400 euros. Il y a les citoyens russes qui touchent 500 euros. Mais ils ont quand même droit à un domicile, à un appartement, qu'ils vont payer par traite. Ils vivent bien. Parce que chaque quartier a un tramway, a une station de train, a un métro. Ça veut dire quoi? Quand on dit métro, tramway, qu'est-ce que ça veut dire? Le transport revient moins cher. On a fait à ce que le tramway, le train peuvent contourner tous les quartiers. C'est ça le problème. Dans le cas Cameroun est compliqué. On ne peut pas. Il faut rester. Attendez, épargner 100 000 par mois. Épargner 150 000 par mois. Il y a des gens qui travaillent en Europe, hein, qui touchent 1500 euros, hein, mais qui sont incapables d'épargner 500 euros par mois. Ah oui, 500 euros par mois. Voilà. Oui, 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 c'est vrai. 500 euros par mois, c'est compliqué. Donc, sur ça, je vous laisse, mes chers frères et sœurs. Ah oui, mon frère, le père, non, il gagne bien sa vie, non, mon frère, est-ce qu'il y a un problème? C'est les fêtes, hein, les gars, c'est les fêtes. Envoyez quelque chose. On ne peut pas le risque surtout aux enfants. C'est chaud. Faut penser à moi. Appelez-moi, appelez-moi. Mon numéro c'est le 6 83 40 97 55. I love you.